prophétiser. Il pouvait prêcher. Il pouvait voir des visions. Mais il n'avait pas le réveil. C'est pas possible. Balaam aussi. Abraham dit, Balaam aussi a prophétisé. Vous dites, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Abraham dit que ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire. Pour vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Il dit que c'est la pluie qui descend sur la bonne et la mauvaise herbe. Et quand il pleut, la mauvaise herbe aussi se réjouit. Quand on dit frère Branham est le prophète, la mauvaise herbe aussi dit Amen. La bonne herbe aussi dit Amen. Mais vivre la vie de frère Branham, la mauvaise herbe ne pourra pas. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Écoutez le véritable don. Le véritable don, c'est votre âme. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme à la fin? Parce que c'est à la fin que vous avez votre âme. À la fin des temps. Le véritable don, c'est votre âme. Là au fond de vous, vous voyez qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Voilà le vrai don. Une âme qui a été rachetée. Et racheter veut dire ramener à votre position originelle. Donc la nouvelle naissance ne change pas notre âme. Mais la nouvelle naissance transforme notre âme. Si tu es fils du diable, tu ne peux pas naître de nouveau. Frère Branham dit, on ne devient pas fils de Dieu par la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance est la preuve que vous avez été toujours fils de Dieu. C'est pourquoi Judas, 3 ans et demi, avec Jésus, le grand docteur, il avait la connaissance, mais il n'a pas pu devenir fils de Dieu. Il était dans le message de son jour, mais il ne pouvait pas naître de nouveau. Impossible. Amen. C'est pourquoi l'évangile aujourd'hui, c'est de prêcher aux âmes déjà sauvées. La parole ne sauve personne, mais la parole manifeste la sémence qui est dans vous. Tout comme le soleil n'avait pas créé les sémences, mais ça avait manifesté les sémences qui étaient déjà là. C'est la même chose avec vous. Votre chair, c'est pas ça le fils de Dieu. Quand on dit que vous êtes le fils de Dieu, les gens regardent le miroir et ils regardent leur chair. Votre chair a été créée à l'image de l'animal. Mais le fils de Dieu, c'est
C'est pourquoi toutes les promesses de Dieu concernent le Fils de Dieu. Pas ça, ça c'est pas le Fils de Dieu. Comment dire que ça là, ça doit passer par la mort. Ah ça? Parce que c'est une loi de Dieu. Mais le Fils de Dieu, votre âme ne peut jamais mourir. Frère Branham dit que vous avez toujours été dans l'éternité. Mais quand vous êtes venu dans le monde, vous êtes né dans la famille Makoso, Mavungu, Masamba. Vous avez perdu votre identité. Vous avez oublié qui vous êtes. Mais la nouvelle naissance vous ramène à votre position originelle. Tu comprends que je ne suis pas un être du temps, mais j'ai le même âge que Dieu lui-même. Parce que quand Dieu était, j'étais en lui. Et si Dieu est éternel, c'est que je suis éternel. Alléluia. Le réveil, c'est prendre conscience de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas trembler devant la maladie, devant les situations. Non, non, non. La divinité en vous. Votre âme née de nouveau. C'est ça Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Abraham dit, dans la prédication, le combat, dit que le Saint-Esprit est une personne. Donc votre chair là, vous prenez soin de là. Ça vous tolérera rien. Vous êtes orgueilleux, hautain. On a dit que ça ne vaut même pas $1. $1 c'est 500 francs CFA. Si on brûle votre chair là, ça ne vaut rien. Ça c'est pas vous. Mais vous, on ne peut jamais vous acheter. Parce qu'une âme vaut 10 000 membres. Voilà le vrai Fils de Dieu. La fin de toutes choses est proche. Mais pas la fin des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont toujours été en Dieu. Et Dieu n'a ni commencement et ni fin. C'est pourquoi sans vous, Dieu est incomplet. Parce que vous faites partie de la plénitude de la divinité. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il avait la plénitude en lui. Vous étiez en lui. Et quand il est mort, vous êtes mort avec lui. Quand il ressuscite, vous ressuscitez avec lui. Pourquoi? Parce que vous faites partie de la divinité. Cette colonne de feu, vous êtes à l'intérieur. Pas votre chair, mais vous êtes dedans sous forme de sémence. Parce que frère Branham dit que Dieu ne nous connaît pas par le nom de notre famille. C'est un mensonge. On vous dit que Dieu te connaît par ton nom. Dieu ne connaît pas Jean. Dieu ne connaît pas Richard. Dieu connaît que sa sémence. Quand il te voit, il voit la sémence. C'est pourquoi nous portons tous
un seul nom. C'est le nom Jésus. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Quand il te regarde, il voit Jésus. Mais tu ne peux pas devenir Jésus si tu ne reçois pas Jésus dans ta vie. C'est ça le problème. Amen. Je suis presque à la fin. Toujours dans le chiffre 4 pour terminer. Dans Jean chapitre 2, il y avait une fête qu'on appelait les noces de Cana. Je vais survoler autre chose. La Bible nous dit qu'à cette fête-là, ils avaient du vin. Ils ont bu. Ils se sont rassasiés. Après, le vin est terminé. Mais ils ont eu besoin encore du vin. Parce que certains n'étaient pas bien rassasiés. La fête a duré pendant 3 jours. L'âge de Luther, l'âge de Wesley et l'âge de Branham. Jésus n'était pas là. Mais la Bible dit 3 jours après, c'est-à-dire le 4e jour, Jésus est venu. Et Marie a dit à Jésus, le vin est fini. Le réveil pentecôtiste est terminé. Ils avaient besoin d'un nouveau vin. Ils avaient besoin d'un nouveau réveil. Le réveil de l'épouse entre en scène quand le réveil pentecôtiste termine. Marie a dit, Jésus, le vin est fini. Le réveil est fini. Mais il y a encore des élus qui ont besoin du vrai réveil. Ils sont fatigués du réveil pentecôtiste. Ils veulent le réveil des sectonnaires. Oh, frère Branham nous montre que la parole était dans Marie et la même parole est dans l'épouse comme